Bonjour Maurice Lafrance, Nicolas Bonjour. Doménac, Bonjour. vous êtes des spécialistes de la vie politique, vous publiez Le Tueur et le Poète chez Albin Michel. Alors c'est un livre très bien renseigné, le jour où Emmanuel Macron envoie une lettre aux Français pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Vous dites quoi Nicolas Doménac? Il a raison, il va s'en sortir ou pas? Je dis qu'il va se battre et que ceux qui l'ont enterré trop rapidement me feraient bien de lire, si j'ose dire, ce livre, parce qu'ils verraient que c'est un homme qui ne lâchera rien. Alors il peut être affaibli, peut être touché, et sans doute l'est-il, parce qu'il est arrivé au fond à l'inverse de ce qu'il espérait, mais il sera au combat jusqu'au bout. Oui, oui. Vous dites au fond, il se dit qu'il a fait des erreurs, Maurice Lafrance. Il s'est trompé? Je ne sais pas qu'il a fait des erreurs parce que ces grands fauves politiques ont du mal à faire leur autocritique, hein, les uns comme les autres. Simplement, ce qu'il sait, parce que là, il faudrait vraiment être insensible pour ne pas constater, plus grave sans doute même, qu'il y a une rupture entre une grande partie des Français et lui. Donc les 6 prochains mois, disons depuis le lancement de ce grand débat aujourd'hui jusqu'aux vacances d'été, plaçant le 14 juillet, voilà, d'aujourd'hui jusqu'au 14 juillet, est-ce que Emmanuel Macron sera en mesure, non pas de reconquérir l'opinion publique, mais de rétablir le contact et le lien avec cette opinion publique? S'il le fait, tout reste ouvert. S'il ne le fait pas, Oui. ça devient vraiment sacrément compliqué. Oui, mais ça veut dire qu'il devra tenir compte des résultats de ce grand débat. Bien sûr. Il est prêt à ça. Bien sûr, surtout que il faut compenser une rupture sur des thèmes même dont il était porteur, qu'il incarnait en théorie. Dire la bienveillance, c'était lui censément. Et ben, il représente le mépris dorénavant. La justice, il était en principe l'incarnation de l'esprit de justice. Il a été élu pour ça. Et ben, on lui reproche l'inverse. Donc, il faudra qu'il prenne en considération, et c'est dans le début de sa lettre aussi, cette thématique de ce pays veut plus de solidarité, plus de justice, ce qu'il a oublié précédemment. Oui, on peut sortir de cette crise des Gilets jaunes aujourd'hui, Maurice Lafrance? On peut sortir de cette crise des Gilets jaunes pour les mêmes raisons que personne n'a vu venir la crise. Donc c'est une crise inédite, à structure inédite, à exigence inédite, à revendication inédite. Peut-être que la sortie sera inédite aussi. Tous les sondeurs nous disent, et ils ont raison, tous les sondeurs nous disent qu'aucun président n'est revenu de sondage aussi bas. C'est incontestable, puisqu'ils le disent, c'est les chiffres qui le montrent. Peut-être que lui réussira à sortir de cette crise par des sondages qui vont redevenir meilleurs, puisque tout est inédit. La crise est inédite. Oui. Peut-être que la sortie de crise le sera totalement. Oui, et vous revenez dans ce livre aussi sur ce qui est inédit, c'était son élection. Vous dites pratiquement un accident de l'histoire dans un contexte qu'il sait tragique. La tragédie de l'histoire, au fond. La tragédie de l'histoire accouche d'une histoire tragique, peut-être. En tout cas, il voulait l'empêcher, cette tragédie qu'elle aille jusqu'au bout. Mais il ne l'écartait pas. Mais il disait, je suis né, au fond, c'est ce qu'il nous a dit quand on l'a vu, je suis né d'un univers où tout s'est écroulé, dire tout ce qui faisait les repères habituels, et notamment, et d'abord peut-être politique, eh bien, au fond, s'effondre. C'est-à-dire que, par exemple, les élus, vous avez vu, la gauche s'est effondrée, la droite est en cours d'effondrement, la droite républicaine classique. Donc, dans ce paysage-là, il pensait pouvoir, au fond, faire revivre un souffle démocratique, et il a oublié ça en cours de mandat. C'est un accident de l'histoire, Emmanuel Macron? Non, c'est une conséquence. Oui. C'est une conséquence de l'histoire. C'est pas Emmanuel Macron qui a fait disparaître la social-démocratie française et qui est en train de faire disparaître la droite républicaine française. C'est les deux principales structures politiques, culturelles, historiques françaises qui se sont écroulées dans les 20 dernières années. Et il est l'homme politique qui a vu ça. Les autres n'ont pas vu, n'ont pas pu voir, n'ont pas voulu voir, n'ont pas estimé utile de voir. Lui, il a vu et il s'est infiltré dans cette brèche. Donc ça, c'est un miracle de l'histoire. Le problème, c'est qu'il n'a pas assumé dans sa présidence le poids historique né de son élection. Donc il va falloir qu'il le fasse maintenant, ultra vite, sinon effectivement, ça peut mal se finir. Vous vous dites, il écrit le roman national, il a perdu le fil. Alors, il y a véritablement, Nicolas Doménac, dans ce personnage, vous dites très difficile à saisir, qui est Emmanuel Macron,
à la fois un poète, vous dites qu'il admire Péguy, Cîteaux d'Iard, etc., mais aussi un tueur froid qui a abattu notamment François Hollande. Alors François Hollande l'aimait comme un enfant. Bien sûr, il y avait de l'affection, sinon plus, même de l'amour, puisqu'au fond, François Hollande, je crois, l'a vu comme un fils de substitution pendant un moment. C'est d'ailleurs une des grandes qualités, si j'ose dire, d'Emmanuel Macron, que d'avoir toujours su, avec les personnalités âgées, s'en faire des pères de substitution et être pris pour le fils spirituel. Et donc ça, mais François Hollande, vous dites dans ce livre, a fait une dépression nerveuse. À un moment, oui, mais c'était... Enfin, Emmanuel Macron n'était qu'une partie des raisons, parce qu'au fond, la mort, elle habite l'Élysée, vous savez, surtout avec le terrorisme, tout ça. Il faut tout s'effondrer autour de François Hollande, et il n'avait plus de ressort, et ses proches venaient vers lui, et il ne trouvait plus en lui le répondant que le chef de guerre avait autrefois. Il y a eu un moment où tout partait, je veux dire, sa pile interne, si j'ose dire, était à plat. Oui, il y a une tragédie derrière tout ça. Il y a une grande différence, et je pense que pour les Français, c'est important, il y a une grande différence entre Macron et ses 3-4 derniers prédécesseurs, Chirac, Hollande, Sarkozy, Mitterrand. C'est que Macron est un solitaire. Macron est un solitaire. Oui, il a pratiquement pas d'amis. C'est sa femme Brigitte qui est la plus importante. Les 4 autres présidents qu'on vient de citer, ils étaient entourés par plusieurs bandes différentes. Ils avaient des fidélités, ils avaient des amis de la guerre mondiale pour Mitterrand, de la guerre d'Algérie pour Chirac. Sarkozy, il avait tous ses potes, etc. Hollande aussi. Tous les amis qui s'étaient faits au Parti socialiste depuis des années et des années. C'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est profondément, c'est pas une critique du tout, Emmanuel Macron est profondément un solitaire. Oui, pourtant, un séducteur solitaire. Vous dites aussi, c'est un séducteur. Mais son entourage intime, c'est sa femme. Sa femme, c'est son amie, c'est sa copine, c'est sa maîtresse, c'est sa conseillère, etc. C'est pas quelqu'un... Et donc, effectivement, dans cette maison qui isole, parce que c'est une maison qui isole effroyablement, est rentré quelqu'un qui est un solitaire. Donc, effectivement, ça crée psychologiquement quelque chose de très complexe. Oui, et Nicolas Domenach, il est au pied du mur après cet été meurtrier, l'affaire Benalla, les Gilets jaunes aujourd'hui. Comment Macron réagit en ce moment, vous qui le connaissez bien? Écoutez, il cherche d'abord à comprendre ce qu'il a raté. Et là, il y a du boulot quand même, parce qu'au fond, il n'a pas fait le travail d'introspection suffisant, notamment sur, au fond, dans ses promesses, il se dit, il faut que je revienne à ma promesse, à la force. Et dans ses promesses, c'était quand même l'autorité qui allait avec la bienveillance que j'évoquais. Verticalité, la verticalité, horizontalité qu'il a laissé tomber. Voilà. Droite, gauche dont il vient. Et qu'il a laissé derrière lui, dire c'est ça qui est extraordinaire. Oui, mais c'est lui aujourd'hui, c'est lui où le populisme, le populisme qui triomphe partout en Europe, c'est ça. Et d'une certaine façon, c'est une force pour demain, parce que c'est une force, parce que c'est un ressort, et puis parce que au fond la situation qu'il redoutait arrive, c'est-à-dire que Marine Le Pen paraît comme une alternative beaucoup plus crédible qu'on ne l'imaginait il y a 6 mois encore. Oui. Donc face à ça, les Européennes, notamment, sont une autre voie de sortie de la crise, parce qu'il va falloir mobiliser autour de quelque chose qui est une élection qui n'était pas de l'ordre de la mobilisation. Il y a deux visions qui s'opposent là. Il y a une vision cynique de la politique. Très bien, une vision cynique de la politique. Le chef de l'opposition, c'est Marine Le Pen. C'est formidable. Ça garantit l'élection au second tour, peut-être, éventuellement, ça garantit la victoire de l'autre. Ça, c'est la vision cynique. Il y a la vision éthique de la politique, qui est de dire dans quelle démocratie et dans quel pays vit-on en janvier 2019, en constatant que l'hypothèque Marine Le Pen devient sérieuse, qu'elle peut gagner et l'élection présidentielle et les élections législatives avec des alliances, etc. etc. Donc, j'ose espérer que Macron a plus une vision philosophique qu'une vision cynique. Oui, mais une nouvelle page pour ce mandat, là, maintenant, qui commence aujourd'hui, qu'il ne
peut pas, qu'il ne doit pas rater pour lui-même? Une nouvelle page qui doit prendre en compte celles qui ont été écrites précédemment. C'est pas une page blanche non plus. Donc c'est ça la difficulté. L'histoire ne commence pas à zéro demain, ni après-demain. D'ailleurs, il dit qu'il ne veut pas remettre en cause ce qui a déjà été lancé ou fait. Oui, mais moi, j'imagine qu'ils auront l'intelligence. Prenons l'impôt sur la fortune. Bon, il dit on n'y touche pas. Sauf que si vous avez une mobilisation populaire très importante pour que la justice fiscale se manifestât d'une façon plus évidente, il faudra inventer quelque chose d'autre. Voilà, nous trouverons un truc. Merci à tous les deux, Nicolas Doménac, Maurice Safran. Ça s'appelle Le Tueur et le Poète, ce qu'on n'avait encore jamais osé écrire chez Albin Michel. Merci d'avoir été nos invités. Merci à vous. Merci.